Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons essayer d'expliquer ce qu'il se passe au niveau microscopique lorsqu'on introduit du chlorure de sodium dans de l'eau. Le chlorure de sodium est plus communément appelé le sel de table. Lorsqu'on introduit le chlorure de sodium dans l'eau et qu'on agite le mélange, le chlorure de sodium va avoir tendance à se dissoudre dans l'eau. Nous obtenons alors une solution d'eau salée. Donc le but de cette vidéo est d'expliquer ce qu'il va se passer au niveau microscopique entre les constituants du chlorure de sodium et les molécules d'eau, et ce qui va expliquer finalement cette dissolution possible. Donc pour cela, regardons le sel. Le sel est composé d'ion chlorure, ici symbolisé en vert, chargé négativement, et d'ion sodium, ici symbolisé en jaune et chargé positivement. Ces ions de charge opposée vont donc avoir tendance à s'attirer au sein du cristal, ce qui va donc expliquer sa cohésion. En effet, les charges de signe opposé exercent l'une sur l'autre des forces électrostatiques de nature attractive, ce qui permet donc, comme je le disais, la cohésion du cristal. Ces forces électrostatiques importantes au sein du cristal sont du coup moins importantes à la surface du cristal qu'en son centre. En effet, aux extrémités du cristal, il y a moins d'ions chlorure et d'ions sodium, donc finalement les forces d'attraction sont moins importantes puisqu'elles sont moins nombreuses qu'au sein du cristal. La surface du cristal est donc plus fragile que l'intérieur du cristal. La molécule d'eau, maintenant, on va le rappeler, c'est une chose qu'on avait vue dans le chapitre précédent, possède deux pôles chargés partiellement positifs et partiellement négatifs, du fait qu'il existe une différence d'électronégativité entre l'atome d'oxygène symbolisé en rouge et des atomes d'hydrogène symbolisés en blanc. La molécule d'eau est donc une molécule dite polaire. Et c'est cette polarité de la molécule d'eau qui va permettre la dissolution du cristal, comme on va l'expliquer. En effet, le pôle négatif de la molécule d'eau va attirer les ions positifs du cristal et les pôles positifs de la molécule d'eau vont attirer les ions négatifs du cristal. Donc finalement, lorsqu'on introduit du sel dans de l'eau et qu'on agite, les molécules d'eau vont venir, comme on le montre ici, dissocier le cristal. Les atomes d'oxygène chargés partiellement négatifs vont donc attirer les ions positifs du cristal et les atomes d'hydrogène chargés partiellement positifs vont venir attirer les ions négatifs du cristal, ce qui va permettre finalement la dissolution du cristal. Tous les ions vont être dispersés dans la solution. Bien sûr, il existe une quantité maximale de sel que l'on peut dissoudre dans l'eau. Il faut qu'il y ait assez de molécules d'eau pour venir disperser tous les ions présents dans le cristal. Si l'on met trop de sel dans un volume d'eau considéré, finalement la solution sera saturée. Le sel ne pourra plus se dissoudre puisque les molécules d'eau ne seront pas en quantité suffisante pour permettre la dissolution de l'ensemble du sel introduit. Cette quantité maximale de sel qu'on peut introduire dans un certain volume d'eau est appelée la solubilité. Et on retrouve ici les trois étapes de la dissolution.